2 heures du matin sur Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen. Bienvenue sur votre chaîne préférée. Gazoduc Maghreb-Europe. L'Espagne commence à exporter du gaz au Maroc en utilisant le gazoduc dans le sens inverse, avec la bénédiction du NATO. Avant d'entamer le sujet, je vous demanderai de ne pas oublier de vous abonner à votre chaîne préférée, Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen, mais surtout n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour être sûr de recevoir à chaque fois qu'il y a du nouveau sur la chaîne, un bip qui vous avise et qui vous invite à y aller pour être les premiers à consulter le nouveau contenu et à regarder la nouvelle vidéo en écoutant les nouvelles informations. Bonjour. L'Espagne relance l'exportation du gaz liquéfié vers le Maroc via le gazoduc Maghreb-Europe en plein sommet de l'OTAN. L'Espagne et le Maroc ont activé officiellement et pour la première fois, hier 28 juin 2022, le gazoduc Maghreb-Europe que l'Algérie a construit et a fermé le 31 octobre 2021. Selon le quotidien espagnol El Mundo, se référant à des données officielles de la compagnie publique Enagaz, le gazoduc est ainsi libéré dans le sens inverse, de sorte que l'Espagne achemine du gaz vers le Maroc via cette infrastructure. La relance des activités du Maghreb-Europe intervient en plein sommet du NATO qui se tient actuellement à Madrid, en réunissant plus de 40 chefs d'État et de gouvernement afin de discuter de l'avenir de l'OTAN que la Suède et la Finlande vont pouvoir rapidement rejoindre. Après la levée du veto de la Turquie mardi, Joe Biden, présent, a annoncé un renforcement militaire en Europe pour permettre à l'Alliance de répondre aux menaces, dont également la migration illégale. Pour de nombreux commentateurs de la vie politique espagnole, le contexte dans lequel la relance du gazoduc Maghreb-Europe a été opérée officiellement n'est pas un hasard. Selon un média algérien installé en France, à Alger, le choix de la date du 28 juin, qui correspond à un moment crucial en Occident, avec un sommet historique pour l'avenir de l'OTAN, est vécu comme un message politique, voire un avertissement frôlant l'hostilité que Madrid et Rabat lancent aux autorités algériennes. Le même média algérien installé à l'étranger continue dans son analyse. L'Espagne et le Maroc utilisent une symbolique forte voulant, à travers laquelle exprimer leur ancrage profond dans le camp occidental qui s'organise à Madrid pour renforcer les rangs de la puissance alliance militaire atlantique appelée communément OTAN ou NATO. En face, toujours selon le même média algérien, l'Algérie est considérée et assimilée à un ennemi extérieur de l'Occident qui ferait partie du camp de l'ennemi, à savoir celui de la Russie de Poutine, très hostile. Il est à signaler que la réactivation du gazoduc Maghreb-Europe a permis la première exportation 2 mois après que le troisième vice-président du gouvernement espagnol, Madame Teresa Ribera, ait communiqué par courrier électronique au ministre algérien de l'énergie Mohamed Arkab que le tronçon du gazoduc liant l'Espagne au Maroc sera réactivé. Mais elle a garanti que le gaz exporté ne sera pas d'origine algérienne, mais plutôt acheté au Qatar, aux États-Unis ou à d'autres pays. Mohamed Arkab, de son côté, avait averti que si une seule molécule du gaz algérien était vendue par l'Espagne au Maroc, il aurait considéré cela comme une rupture de contrat. Le transport de gaz entre l'Espagne et le Maroc par le gazoduc Maghreb-Europe qui relie Tanger à Tarifa est de nouveau en service après plus de 6 mois d'inactivité. Cette fois-ci, c'est en sens inverse
de l'Espagne au Maroc. C'est la première fois dans l'histoire que l'Espagne exporte du gaz vers le Maroc. Voilà où en sont arrivés les militaires de l'Algérie qui sont en train de ruiner l'Algérie et de l'isoler au moment où le gazoduc permettait de vendre le gaz algérien et de conquérir le marché européen en vendant du gaz. La junte militaire a eu l'idée de punir le Maroc en le privant de ce gazoduc et en prétendant pouvoir alimenter l'Espagne par un autre gazoduc. Actuellement, l'Algérie est de plus en plus isolée et les Algériens de plus en plus emprisonnés par cette junte militaire qui cumule gaffe diplomatique après gaffe, gaffe économique après gaffe. Où va l'Algérie, pauvre Algérien, condamné à subir toutes ces maladresses de la junte idiote militaire constituée de généraux très âgés, pour ne pas dire à la retraite, qui continuent de diriger l'Algérie vers l'inconnu.